Nandi, Angalikiana. Au fil des générations, certaines célébrités qui ont marqué l'histoire de l'humanité ont compris la valeur, la grandeur de la femme dans la communauté. Victor Hugo disait, si Dieu n'avait pas fait la femme, il n'aurait pas fait la fleur. Tandis que Léon Tolstoï disait, femme, vous tenez entre vos mains les saluts de l'humanité. Au-delà du monde littéraire, dans la vie de tous les jours, nous entendons de langage au courant de la journée, des natures à décourager la femme, telles que Mwasi atongaka mboka te, kolia na mwasi, kolia na ndoki. La femme est une créature faible. Est-ce vrai que la femme ne contribue pas à la construction et au développement de sa communauté? Poursuivons avec Madame Emmanuela Natacha Bolombo pour en savoir un peu plus. Bienvenue Madame Emmanuela Natacha Bolombo. Donc je rappelle que vous êtes cofondatrice de l'ONG Soko. Voilà. Soko. Soko. Soko qui veut dire Solidarité commune. Alors Madame Natacha, qu'est-ce que vous faites principalement dans votre ONG et c'est situé où ça? Voilà, ici nous sommes sur l'avenue sur Kasavubu, à Sosa, Kasavubu, et notre siège est là pour l'instant. Et voilà, et nous sommes dans le développement, tout ce qui est développement. Nous travaillons aussi avec des orphelinats, nous travaillons avec des jeunes filles, nous sommes presque quand même, on a quand même couvert quelques provinces ici. Par exemple, nous sommes à l'Équateur, nous sommes à la Mongala, nous sommes au Congo central, nous sommes à Goma, nous sommes voilà, un peu, pratiquement dans toute la République. Oui. Mais vous avez plus commencé à l'Équateur. À l'Équateur, donc... Pourquoi ce choix de l'Équateur? À la Mongala, précisément, parce que je viens de là. Je viens de là et le président aussi vient de là. Ah, comme quoi dirais-je, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà. Vous vous occupez aussi de filles mères, de jeunes filles oui, mères. À la Mongala, précisément à Bongandanga, à Bosonjo. Nous avons un centre de récupération de coupe et couture où on récupère les jeunes filles mères pour pouvoir les aider à se réintégrer dans la société et pouvoir leur dire que voilà, même si tu es fille-mère, d'ailleurs moi je n'appelle pas toujours des filles-mères parce que moi je les appelle parce que souvent, deux fois on a des filles de 14 ans, des filles de 15 ans que moi j'appelle des bébés qui ont des bébés. Alors comme ce sont des bébés, il faut pouvoir leur faire comprendre que la vie ne s'arrête pas là, donc vous pouvez récupérer en faisant quelque chose pour pouvoir être autonome, oui. Ne pas seulement dépendre d'un mariage ou dépendre d'un parent, mais être autonome, voilà. Mais oui, ici il faut les pousser à être autonomes. Pourtant, dans certains cieux, comme dans le monde occidental, nous constatons que d'elles-mêmes, même quand ils font leurs enfants en étant bébés, comme vous les appelez, elles ne se découragent pas, elles foncent quand même. Mais dans notre société, il faut toujours booster, il faut toujours bousculer. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, chez nous, les filles, une fois que tu deviens mère, tout s'arrête? Au fait, je crois que c'est partagé. Moi, quand je dis c'est partagé,
quand vous parlez dans d'autres cieux en Occident, par exemple, parce que déjà l'État, le gouvernement prend en charge une grande partie de ce qui est revenu de la famille et tout. Donc, ce qui fait que même, quand bien même tu peux être un enfant qui a un bébé, donc tu peux être prise en charge et déjà, par rapport à leur gouvernance, donc elles sont prises en charge. Mais ici, déjà, à l'époque, là maintenant, quand je parle de l'époque actuelle, là, avec tous les problèmes que nous rencontrons, les parents qui sont devenus déserteurs, le gouvernement aussi, l'État qui est devenu déserteur, déjà. Et puis quand déjà un enfant, le papa qui ne travaille quasiment pas, la maman qui se réveille à 5 heures du matin, qui va au champ, qui va vendre au marché, qui va vaquer à ses occupations pour pouvoir ramener quelque chose à manger à la maison. Ces enfants qui restent de 5 heures, par exemple, jusqu'à 20 heures sans un parent. Que veux-tu? Donc la responsabilité revient à qui exactement? Aux parents, à l'État ou à l'enfant lui-même? Moi, je commence par l'État, hein, parce que si les parents ne peuvent pas, dans d'autres cieux, c'est l'État qui récupère. Parce qu'il y a des foyers, il y a des centres, mais ici, chez nous, il n'y a pas. Ces enfants-là sont voués à eux-mêmes. Donc, même la maman qui est souvent, je peux dire, la confidente de la fille, mais qui ne l'est plus par rapport à la vie, la conjoncture, par rapport à la souffrance, parce que la maman doit aller chercher de quoi faire manger la maison, de quoi envoyer les enfants à l'école, qui ne suffit peut-être même pas aussi. Et cette fille-là qui va peut-être dans la rue pendant que la maman et le papa ne sont pas là. Et surtout qu'il n'y a pas aussi beaucoup de distractions, hein, il faut qu'on se le dise, dans notre société. Et ce problème du courant aussi. Ouais. Quand tu vas dans la cité, par exemple, moi j'habite Kingabwa, mais moi je suis beaucoup plus du côté de Bras-Congo. Mais quand tu vas à Kingabwa cité, tu vois des bébés qui ont des bébés. Tu vois des enfants de 12 ans qui ont des bébés, un enfant de 13 ans qui a déjà 2 enfants. Pourquoi? Parce que vous êtes quasiment dans le noir. Et dans le noir, il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas de sécurité. Même la maman pour surveiller ou le papa pour surveiller ses enfants, dans le noir, c'est vraiment un problème. Quoi, ouais. Donc, il n'y a pas de distraction, comme vous le dites là. Il n'y a pas de télé, parce que devant la télé, la famille se retrouve. Tu sais voir, il y a tel enfant qui est là. Mais là, quand c'est dans le noir, la maman qui revient à 20 h, qui s'occupe maintenant à faire à manger, elle ne sait pas suivre, faire à manger et suivre directement. Ah, mais Janice ou je sais pas moi, Paulette, elle est où? Donc voilà, c'est ce qui fait maintenant que... Oui, beaucoup de grossesses précoces. Beaucoup de grossesses précoces, oui. Mais je me disais aussi, nous sommes en Afrique, la coutume joue beaucoup sur beaucoup de choses. Est-ce que la coutume aussi ne serait pas un freinage au développement de la jeune fille? Est-ce que la coutume aussi ne serait pas un freinage au développement de la jeune fille? Moi, j'ai toujours dit, hein, nous sommes des Africains. Ouais. Nous ne pouvons pas suivre les mœurs d'autres cieux. Donc, par exemple, des Occidentaux. Hein, il y a du bon dans les Occidentaux, comme il y a aussi, comme nous sommes des Africains, je crois que dans nos coutumes, il y a aussi des choses qui ne sont pas mauvaises. Toute coutume n'est pas mauvaise. Mais c'est vrai, il y a... Surtout quand je parle de l'intérieur du pays, quand vous allez dans les villages, parce que là-bas, déjà une fille de 15 ans, de 14 ans, elle est bonne à marier. Et ça, moi, je ne peux pas cautionner ça, parce que j'ai toujours dit, moi, je considère les enfants, moi, j'ai deux filles, 19 et 16 ans, mais elles sont encore des bébés pour moi. Et quand je trouve qu'il y a des parents, il y a des familles qui marient leurs filles à l'âge de 14, 15 ans, c'est là où je vois que la coutume, je ne peux pas accepter ça. Mais il y a des choses où on nous apprend aussi par nos mamans, par nos grands-mères, qui ne sont pas mauvaises, parce que il faut pas tout suivre, par exemple, par rapport à l'habillement d'une femme, par rapport à la tenue d'une femme, par rapport à la soumission. Je veux bien que la parité est là, mais je crois
que la femme, parce que moi je me base de la Bible, parce que Dieu dit que l'homme est le chef de la femme, le chef de la famille. Donc je crois que quelque part, c'est vrai que je ne demande pas à la femme d'être là toujours amen, amen. La dictature, ça je n'accepte pas dans un couple, mais je veux que quand même, parce que je me base de la Bible, et c'est Dieu qui dit que l'homme est le chef de la famille et le chef de la femme. Je suppose que la femme... Alors donc vous voulez dire autrement, Madame Natacha, que la femme doit se mettre dans la tête qu'elle est inférieure à l'homme, qu'elle doit se soumettre à l'homme. Pas inférieure, parce que la Bible même nous dit l'être semblable. Ça, c'est complémentaire, c'est la complémentarité. Donc, l'être semblable, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Comme la femme. Voilà, parce que, non, d'abord au départ, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je veux lui faire un être semblable. Voilà, donc je suppose que la femme ne peut pas se considérer comme inférieure par rapport à l'homme. Mais quand on dit le chef de la famille, parce que même la femme, pour prendre une décision, elle doit toujours se référer à son mari. Donc, c'est un peu ça, quoi. Parce que nous, on est... Ce n'est pas trop vieux, cette manière de voir les choses, parce qu'aujourd'hui aussi, nous avons constaté que la femme, c'est elle qui joue un très grand rôle dans la famille. Sans l'homme, la femme peut réussir, mais sans la femme, l'homme a toujours du mal à s'adapter. À s'adapter dans la société, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Mais je ne dis pas que... il faut que la femme, comme tout à l'heure j'ai dit, la femme n'est pas inférieure à l'homme. Et je ne veux pas dire parce que il ne faut pas aussi se mettre dans la tête seulement pour que une femme réussisse dans la vie. Il faut que l'homme soit à côté il faut que cette femme soit mariée. Non. Par exemple, moi je veux dire, moi, quand j'ai commencé vraiment à émerger dans la société, je n'avais pas un homme à côté de moi. Mais voilà, en plus... Je n'avais pas un homme à côté de moi. Donc, il y a une question qui nous vient dans l'esprit comme ça, pour dire des grandes études. Pour réussir dans la vie, il faut probablement faire des grandes études, ou il y a un autre moyen de réussir dans la vie sans pour autant faire de très grandes études. Parce que nous voyons aujourd'hui les jeunes filles, hein, des filles mères comme nous les appelons chez nous, qui arrêtent, pouf. Du coup, parce qu'ils ne peuvent pas, ils ont un bébé, c'est des bébés qui ont des bébés, comme vous venez de le dire, elles ne sont plus en mesure de continuer leurs études. Alors pour eux, c'est fini, l'avenir est sacrifié, il n'y a plus moyen d'émerger et d'être quelqu'un d'important dans la vie. Ben, je crois que cette question, c'est comme ça que... C'est pas pour rien que dans la société, il y a des écoles techniques, des écoles professionnelles, il y a des universités. Ben, je crois que tout le monde n'est pas fait pour faire des grandes études. Et je crois pour une femme aussi, c'est vrai que c'est important d'aller dans des grandes écoles, de faire l'université, c'est important aussi. Mais ce n'est pas seulement qu'il faut faire des grandes études pour émerger dans la société. Je ne crois pas parce que moi, quand j'ai commencé, je ne peux pas dire que, parce qu'à l'époque, j'ai perdu ma mère, j'avais 14 ans et demi. Mais j'étais déjà responsable parce que ma mère était une femme d'affaires, elle voyageait beaucoup et moi je restais avec mes sœurs. Je m'occupais de la maison. Donc j'avais déjà ce sens de responsabilité. Et je peux dire qu'à l'école, j'étais très intelligente. Mais quand j'ai perdu ma maman, j'étais un peu déboussolée. Alors, l'école commençait à m'embêter. Alors j'ai dit, je veux faire le professionnalisme. J'ai fait un BEP en esthétique. Je me suis spécialisée en manicure, pédicure et massage du corps. Quand je suis arrivée ici, je gagnais très bien ma vie. J'étais jeune, j'ai commencé à gagner ma vie, j'avais 17 ans. Parce qu'à l'époque, je pouvais, par semaine, c'était des francs belges, je pouvais avoir 2-3 rendez-vous, j'avais 3 000, 4 000. Mais j'ai vu, par rapport à ma capacité d'intelligence, j'ai vu que ce n'était pas assez pour moi, il fallait que je refasse mes études. Après, j'ai fait une formation de marketeur. J'ai fait une formation de marketeur. J'ai commencé à travailler en tant que marketeur, donc délégué commercial pour mon premier travail chez AGB.
Et là, vous êtes passé que par des formations? Oui, par des formations. Alors, j'ai travaillé en tant que déléguée commerciale. Après, j'ai arrêté de travailler. J'ai été avec le papa de mes enfants. J'ai eu mes enfants. Après, j'ai dû divorcer. J'ai recommencé à travailler toujours en tant que déléguée commerciale quand on m'a engagée dans une société de la place, quasiment qui n'avait pas encore fait son nom. Et j'ai travaillé en tant que déléguée commerciale. Et vous avez accepté sans diplôme Oui, sans diplôme de grandes écoles et tout. Parce que par rapport à l'expérience, comme j'ai discuté avec vous, peut-être ils ont vu que j'avais cette capacité-là. J'ai commencé en tant que déléguée commerciale. Mais j'ai fait le nom de cette société. Ouais. Quand on parlait de cette société, c'était d'abord, on voyait d'abord moi, avant de voir la société. On voyait d'abord Natacha. Donc, d'ailleurs, c'était Natacha de Label Print. On voyait d'abord moi. Je me suis imposée en tant que femme. J'étais professionnelle parce que, avant tout, une femme ne peut pas se mettre à la tête que pour avoir des promotions, ça doit être des promotions, comme on le dit dans un langage terre à terre, promotion canapé. Non, je ne suis pas d'accord avec ça parce que si tu mets du professionnalisme, tu te dis que je suis en train de travailler et les gens que toi tu côtoies voient en toi du professionnalisme, tu vas émerger. Ils vont te donner la place que tu mérites. Que tu mérites parce qu'après je suis devenue responsable marketing. Je m'occupais du marketing. Et après, j'ai quitté. J'ai quitté parce que j'ai vu que je pouvais maintenant émerger toute seule. Je suis devenue consultante. En étant consultante, j'ai gagné très bien ma vie. J'ai gagné très bien ma vie. Donc, l'expérience a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui, sans passer par des grandes études. Voilà. Quand même, vous avez donné la confiance aux gens qui vous ont mis là. Voilà. Et j'ai mis du mien. Je me suis dit que je peux. Parce que je ne suis pas restée derrière là me dire que comme je n'ai pas des grands diplômes, comme je ne suis pas licenciée, donc je ne peux pas oser. J'ai osé. J'ai osé parce que j'ai cru en moi. J'ai cru en mes capacités. J'ai osé. C'est comme ça que... Parce que quand tu te dis que bon, je veux plus être employée, mais maintenant je travaille pour mon propre compte. Il faut oser. Si tu n'as pas cette audace-là, tu ne pourras rien faire. Il faut aussi qu'on se rappelle que la rivalité toujours entre hommes et femmes sur le plan professionnel existe et continue à exister. Comment vous avez fait pour surmonter tous ces obstacles? Une femme qui fait le nom d'une société et qui est là, tant qu'il y a des hommes autour, il y a toujours des obstacles. Comment vous avez fait pour surmonter ces obstacles? Pour surmonter ces obstacles, comme je dis, je me suis imposée. Je me suis imposée. J'étais une femme, je vais vous faire rire parce qu'on m'appelait, là où je travaillais, on m'appelait étophie. Parce qu'on me disait que j'allais tout droit au but. Donc quand j'étais sur le terrain, rien ne m'arrêtait et j'allais droit au but. C'est pour dire que je ne voyais pas les hommes. J'étais une femme, mais comme on peut dire une femme aussi homme, parce que je me suis imposée avec les hommes. Je ne regardais plus... parce que tu es un homme, que je ne peux pas, si. Et moi, j'aime beaucoup travailler avec les hommes parce que je trouve que avec les hommes, tu as beaucoup plus de... Tu t'exprimes mieux. Tu t'exprimes mieux. Même il y a eu ces obstacles-là parce que bon, c'est une femme, oui, j'en ai vu, hein, même là où quand je suis arrivée, j'ai vu un homme qui était là, qui s'occupait du marketing, mon collègue. Mais deux fois, je sentais en lui, bon, celle-là, c'est une femme. Il voulait s'imposer, mais après, il a vu que maintenant, c'est une femme, mais qui a ramené beaucoup plus de morceaux de viande que l'homme qui était là. Donc, ça voulait dire que je me suis imposée dans le... Il faut s'imposer. Comme j'ai dit, il faut mettre du professionnalisme. Si tu as du professionnalisme, c'est là où on va voir. Ça, je parle aux femmes. Il faut mettre du professionnalisme. Si on voit en toi que tu vois d'abord ton travail avant toute autre chose, donc tu vas t'imposer et les hommes, ils vont te mettre au même pied d'égalité. Madame Natacha, il faut aussi savoir que dans notre société, tout ce qu'on appelle
travail professionnel hein, n'est vraiment pas prise en considération. La coupe-couture, la menuiserie, l'hôtellerie, comme venait de le dire, vous avez fait l'esthétique, mais dans notre société, quand on voit les femmes se former dans ça, pour eux, c'est des femmes de dernière classe. Hein. Vraiment, ça n'a pas beaucoup plus d'importance que émerger, faire des grandes spécialisations, des médecines ou je sais pas, de l'économie. Et c'est ce qui décourage la jeune fille aujourd'hui. Et derrière elle, il y a cette crainte, cette honte pour dire faire ça, c'est... Ben moi je dirais non. Hein. Moi je dirais il faut pas avoir honte de faire ça parce que, comme je vous ai dit, je me savais très intelligente. Mais j'ai eu un parcours, comme je vous ai dit, j'ai perdu ma maman très tôt, ça m'a déboussolée. Et puis après, je me suis dit, bon, je fais l'esthétique. Mais l'esthétique, tu peux aller dans des grandes écoles en faisant l'esthétique. Parce qu'il y a des spécialisations à l'heure actuelle. Si tu veux même aller dans d'autres cieux. C'est seulement ici qu'on minimise. Justement dans notre société. Oui, mais parce que je me dis, tu peux faire l'esthétique et aller beaucoup plus loin. J'ai fait de l'esthétique. Vous voyez, il y a eu deux extrémités. J'ai fait de l'esthétique. Et puis après, je suis allée, je fais le marketing. C'est deux extrémités. Justement. Ça veut dire que cette capacité est en soi. Peut-être qu'on ne découvre pas ça. Même si tu fais de l'esthétique, avec l'esthétique, je gagnais bien ma vie. Comme je vous ai dit là. Mais je gagnais bien ma vie. Par semaine, je pouvais avoir 3 000, 4 000 francs belges à l'époque. Hein. Mais après, vous vous êtes dit non. Après, j'ai dit non, je veux faire plus. Parce que je sentais en moi que je pouvais faire plus que... Parce que aussi, j'ai connu beaucoup de... Je peux dire, ce sont des aléas. Parce qu'en tant que femme, tu vas travailler... Moi, je travaillais à domicile. Vous savez, qu'est-ce que c'est? Je massais. Je peux masser un homme. Ça m'a révoltée. Je dis, mais pourquoi quand je le masse, il doit toujours voir en moi la femme? Cette faiblesse. Cette faiblesse. Oui. Alors je dis non. Il faut que je fasse beaucoup plus que ce que je fais là maintenant. Parce que je ne veux pas que l'homme voie toujours en moi une femme. Tout le jour, vous créez un nouveau rêve. Vous aviez déjà une idée générale sur ce que vous serez demain. Ou tout le jour, vous avez... Par rapport à ce que vous vivez au quotidien, vous avez créé un nouveau rêve pour être plus que ce que vous étiez hier, ou vous voulez tout simplement atteindre votre rêve que vous avez toujours eu? J'ai une grande vision. Je vois toujours grand. J'ai toujours vu grand. Même en tant que petite, je vois toujours grand dans tout ce que je fais. Quand je fais quelque chose, par exemple, quand j'ai commencé avec l'esthétique, je voyais. Et j'ai toujours eu le nom de mon centre de beauté. Et je l'ai dit, hein, je fais autre chose, mais je me dis, un jour, peut-être que je le ferai. Je veux, parce que je me suis focalisée sur autre chose là maintenant. Donc, je ne vois plus... L'esthétique, c'est resté entre moi et mon conjoint. Je le fais, je lui masse, je lui fais manicure, pédicure. Mais j'ai toujours... ces notions-là restent en moi. Et comme je vois toujours grand... Donc, je me dis, ça, je mets de côté, mais je vois grand pour autre chose. J'ai fait le marketing et j'ai donné beaucoup de goût hein, à d'autres filles à l'époque, si je pouvais appeler, comme moi, qui se disaient que j'étais un modèle par rapport à ce que je faisais. J'ai formé d'autres filles avec moi qui sont venues pour des stages, qui m'ont vue en train de travailler, que j'entraînais avec moi, je les ai formés. Après, ils me disaient, waouh, Madame Natacha, comment vous faites? Mais parce que moi, j'ai toujours vu grand. Et comme je vous ai dit, je mets toujours du professionnalisme dans tout ce que je fais. Donc, quand tu es là, tu vois une femme en train de travailler, une femme qui ne veut pas... dans tout ce que je fais. J'aime l'excellence. Donc, yo qui doit famille n'a été parce que quand nous voyons une jeune fille de 14 ans qui n'a plus l'espoir de continuer ses études, d'arrêter en plein milieu et puis prendre le courage de continuer sans obstacle. Donc, yo qui doit famille n'a puis Madame Natacha. Hein? Kindokia famille, moi j'ai toujours une grande foi. Ma foi, elle est en Christ. Oui.
j'ai eu peut-être cette grâce d'avoir des parents chrétiens. Ma mère, elle était protestante. Mon père est resté catholique jusqu'aujourd'hui. Et puis après la mort de ma mère, c'est là où j'ai connu maintenant l'église de réveil. Et c'est comme ça que je crois que cette force que j'ai en moi, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui m'a capacité dans tout ce que je fais. Dans tout ce que je fais. Des fois, je peux m'arrêter, mais je sens que le Saint-Esprit me dit, ne t'arrête pas. C'est ma voie, tu continues dans cette voie-là. Et comme le Saint-Esprit renouvelle toujours notre intelligence, je crois que cette force que j'ai, comme je vous ai dit là, j'ai fait l'esthétique, après je suis allée 2 extrémités, Nakosala, marketing. La force là, c'est le Saint-Esprit qui est en train de renouveler cette intelligence qu'il m'a donnée et qu'il ne fait que renouveler. Je suis sensible à capter des choses. À capter des choses. Et aujourd'hui, vous travaillez pour votre propre compte. Comment vous sentez-vous? Vous pensez que vous avez déjà atteint vraiment la limite? Non, c'est dur. C'est très dur. C'est très dur. Des fois, tu lâches, tu te dis, ah, nalembi na okokali susute. Mais comme je vous ai dit, il y a cette force-là qui te dit non. C'est peut-être mes enfants aussi. Hein. Comme j'ai 2 filles, alors elles me donnent cette force aussi de pouvoir continuer parce que je vois grand pour elles. Madame Natacha, vous qui œuvrez au quotidien aux cheveux de ces filles mères, de ces jeunes filles que vous encadrez, comment vous faites pour les aider à réaliser leurs rêves, pour atteindre leur destinée? Comme j'ai toujours dit, tu sais, dans la vie, on reçoit de l'éducation de la base qui vient de la famille. Après, tu vas à l'école. Donc, l'école aussi complète l'éducation que tu reçois chez toi, dans la famille. Et puis, il y a aussi l'église. Ce qui fait que quand tu rates l'éducation de la maison, on se dit que l'école va récupérer. Mais quand tu rates les deux, il y a Jésus-Christ qui est là. Notre seul espoir, notre foi pour récupérer ces filles-là. D'abord, on commence par le spirituel. Parce qu'il faut commencer. Tu sais, c'est souvent des filles qui ont des blessures intérieures. Il faut commencer par soigner l'âme. Il faut commencer par soigner le spirituel. Et puis après, quand tu auras soigné le spirituel, tu l'orientes maintenant. Qu'elle récupère cette confiance-là, peut-être qu'elle avait perdue. Et après, elle va récupérer, tu l'orientes, tu te dis, tu ne peux pas rester comme ça. Tu peux faire quelque chose et être utile dans la société. Mais Madame Natacha, cette idée ne rend pas paresseuse les filles. Disons que Jésus est là, le Saint-Esprit est là, va nous guider. Et vous attendez que le Saint-Esprit agisse pour évoluer. Ça ne rend pas paresseux. C'est pas qu'on attend, comme j'ai dit tout à l'heure, là je viens de dire, vous soignez l'âme, après vous orientez la jeune fille. Tu lui dis que tu ne peux pas rester comme ça. Il faut que tu te rendes utile pour la société. C'est comme ça qu'on récupère. Voilà. Voilà, il y a un centre où tu peux t'exercer, tu peux te former. Et au Kotonga, il y a des machines où tu vas aller... On arrive même à aider les filles à pouvoir avoir une machine après la formation pour continuer, pour qu'elle ne soit pas dans l'oisiveté. Parce qu'elle peut faire la formation, elle n'a pas où aller travailler, elle n'a pas une machine pour continuer à travailler. Donc on va jusque-là, aider, donner même des machines à ces jeunes filles-là pour qu'elles continuent à ne pas rester dans l'oisiveté, continuer à travailler. On apprend, par exemple là, il y a des projets où vous allez recycler des filles, il y a la pâtisserie, où vous allez recycler, même, je dis même aux filles, il n'y a pas un travail pour les filles, il n'y a pas un travail pour les garçons.
Madame Natacha, il y a une promotrice qui est passée dernièrement qui nous a dit l'État autorisé aux jeunes filles grosses, futures mères, à poursuivre leur formation quand elles sont dans les dernières classes, 5e et 6e. Pensez-vous que c'est une bonne idée ou ça influence aussi d'autres élèves à poursuivre le même chemin? Je crois pour moi que je participe. Je suis pour que, parce que souvent c'est quoi? Quand la jeune fille, elle tombe enceinte, en 5e ou en 6e, elle arrête ses études et puis après c'est difficile pour la jeune fille de continuer. Mais or, si en étant enceinte, elle continue à aller à l'école comme d'autres... Parce qu'à l'école, on nous apprend comment vivre, le savoir vivre, comment se comporter, comment faire, comment aller beaucoup plus loin. C'est ce qu'on nous apprend à l'école. Alors, pour moi, je me dis, même en étant enceinte, quand tu viens à l'école, si on dit que c'est une mauvaise influence par rapport aux autres, je ne crois pas à ça. Parce que chacun de nous, en étant sur les bancs de l'école, a un objectif, même en tant qu'enfant. On a un objectif à atteindre. On sait que je vais à l'école parce qu'un jour, je veux être médecin, parce que je veux être institutrice, parce que je veux être ministre, parce que je veux être maçon. Voilà. Et quand tu as déjà... C'est comme ça qu'il y a des cycles d'orientation. À partir d'un certain moment, on suit l'enfant parce qu'on sait, dans cet enfant-là, on peut l'orienter par rapport à telle chose. Quand bien même, parce que quand tu rends ce moment-là, parce que la jeune fille est tombée enceinte, elle était encore en cours de sa 5e année ou de sa 6e année des humanités. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on se retrouve avec beaucoup de jeunes filles mères qui n'ont pas leur diplôme, qui n'ont plus cette envie de continuer parce qu'elle a déjà un enfant, elle se dit, bon, j'ai déjà un enfant, soit je continue, soit j'arrête, ou mon bébé, je dois subvenir aux besoins de mon bébé, je dois travailler. Or, si on laissait cette jeune fille continuer, parce qu'on sait qu'une grossesse, c'est 9 mois, donc peut-être que ça lui restait peut-être 9 mois ou 6 mois pour pouvoir avoir son examen, je crois que pour moi, je participe, je crois que c'est une bonne chose. J'encourage. Alors, Madame Emmanuelle Natacha, nous allons finir avec cette idée de Léon Tolstoï qui dit « Femme, c'est vous qui tenez le monde dans vos mains ». Que pensez-vous de cette pensée? Je crois que c'est vrai, parce que c'est la maman qui fait tout. C'est la maman qui est à la base de tout. La maman porte l'enfant 9 mois. C'est la maman qui élève l'enfant. Ça veut dire que quand c'est la femme qui tient le monde, parce que la femme éduque et l'homme et la jeune fille. Ouais. Donc pour qu'aujourd'hui on ait un président de la République, c'est parce que c'est la femme qui a éduqué. Donc voilà. Merci beaucoup Madame Natacha d'avoir participé à cette émission qui va contribuer énormément à l'éducation de nos jeunes filles. Et j'espère vous revoir très prochainement sur notre plateau. Merci. C'est moi qui te remercie, Nandi. Merci beaucoup de penser à moi, de m'inviter pour qu'on puisse participer à cette émission, je crois, qui va édifier les jeunes filles, surtout. Merci beaucoup. Merci. Avec Nandi Angalikiana.